De nouvelles photos ont été dévoilées pour le land sur la Reine des Neiges, notamment avec son attraction majeure. Le dernier point sur les travaux ainsi que toutes les actualités de Disneyland Paris sont à retrouver dans cette vidéo. Comme on a l'habitude de le dire avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo pour récompenser le travail. Allez, on commence sans plus tarder, direction le futur parc Disney Adventure World qui ouvrira ses nouvelles zones le 29 mars prochain, avec bien entendu le land sur la Reine des Neiges qui est le plus attendu. Alors ici on ne va pas redétailler cette zone, mais on va découvrir les photos qui ont été dévoilées par le média Sortir à Paris qui a pu visiter cette extension et notamment faire la nouvelle attraction de type Boat Ride. Alors pour ce qui est des illustrations, on peut commencer par la file d'attente qui, vous allez le voir, peut être selon moi l'une des meilleures à Disneyland Paris en termes de détails et de beauté. Celle-ci sera composée de nombreux écrans, avec la présence de personnages de la licence, ainsi que de nombreux décors, faisant référence au film d'animation, avec de nombreux clins d'œil. La file d'attente sera similaire à la version disponible du côté de Hong Kong Disneyland, mais on ne sait jamais, on aura peut-être quelques modifications. En tout cas, comme vous pouvez le voir, on est immergé dans l'environnement et dans la licence La Reine des Neiges, avec une architecture qui s'inspire de la Scandinavie, et selon moi, la partie la plus intéressante et réussie de cette file d'attente est située au niveau de la gare avec de nombreux détails et comme vous pouvez le voir un environnement très spécial. L'attraction prend place elle dans un immense bâtiment de 7900 m², dissimulé derrière la montagne du Nord mesurant environ 40 mètres de haut. Encore une fois ici de nouvelles photos ont été dévoilées, notamment avec les différentes scènes, comme dès le départ, une traversée avec la forêt enneigée, tout ça accompagné tout le long avec des musiques emblématiques du film. Pour ce qui est de l'histoire de cette attraction, elle ne reprend pas exactement le premier film, elle pourrait se dérouler après les deux films, ce qui change le sens de certaines scènes. Vous le savez peut-être déjà, mais Disneyland Paris a utilisé des audio animatronics de dernière génération. C'est d'ailleurs pareil pour les deux autres versions disponibles à Epcot et à Hong Kong Disneyland. Alors j'ai pas trop envie de vous spoil le déroulé du ride, mais ce que je peux vous dire c'est que l'attraction comprend deux descentes, une première petite chute, puis une deuxième qui est censée être plus impressionnante, qui peut être comparée à celle présente du côté de Pirates des Caraïbes au parc Disneyland. Pour les connaisseurs de ce ride, il y a également un passage en marche arrière, ce qui ajoutera, vous le verrez, un petit effet de surprise. Le média Sortir à Paris nous a également fait un retour en précisant que l'attraction va mouiller un peu plus que Pirates des Caraïbes, ce qui est plutôt cool et ce qui va rajouter un peu plus de piment. Côté décor, on aura également la présence d'écran, avec une immersion totale dans Arendelle du début à la fin. Rappelons quelques détails pour cette attraction, elle aura une durée d'environ 7 minutes, et comme on l'a vu, on aura des dracars pour les embarcations, qui permettront d'accueillir 16 personnes, avec 4 rangées de 4 places. Pour ce qui est de cette zone, il n'est pas nécessaire de refaire un point travaux, tout semble être finalisé, avec en tout cas à l'extérieur, aucun bâtiment qui naît avec des échafaudages, et ça fait plaisir. On a également une très belle vue des extensions, comprenant le nouveau passage Toy Story et ses différentes couleurs. Personnellement, en voyant ces photos, je me projette après l'ouverture et l'atmosphère qui régnera, notamment la nuit, avec ses nombreuses guirlandes et décorations qui vont vraiment donner un autre aspect à ce parc. Le long de cette avenue qui mènera vers le lac, nous aurons la future attraction sur le thème là-haut. Et comme vous pouvez le voir sur ces photos, nous avons de belles avancées avec les premières structures du bâtiment et de la file d'attente qui sont désormais présentes. Au vu de ces avancées, on peut se poser la question, ce flat ride ouvrira-t-il en 2026 ou bien en 2027 ? Et bah je pense que c'est un peu tôt pour le savoir, même si je penserai plus encore une fois sur 2027. En tout cas, on suivra les travaux dans les prochaines vidéos. Juste à côté de cette attraction, nous aurons la Rose des Vents, qui sera l'emblème visuel de Disney Adventure World, et qui a été installée sur le rond-point central d'Adventure Way, près du lac et du futur restaurant. La Rose des Vents aborde une palette de couleurs distinctes, faisant donc référence au parc. D'ailleurs, on peut voir que ces couleurs sont en cohérence avec les jardins de Toy Story Garden. La page fan Disneyfield nous a également partagé les photos pour ce qui est du futur restaurant The Regal View. Encore une fois ici, il n'est pas nécessaire de faire un point sur les travaux, car comme vous pouvez l'observer, tout semble être finalisé avec les échafaudages qui ont désormais disparu. Si vous vous posez la question, ces grues ne sont pas à l'origine des travaux du Regal View, mais elles sont installées au niveau de la future zone sur le Roi Lion, ce qui d'ailleurs nous laisse penser que durant toute la durée des travaux, la vue sera parsemée de grues et d'engins.
Et comparé aux dernières semaines, on peut voir de belles avancées pour ce qui est des travaux de cette zone, notamment avec les premières structures et les murs du futur bâtiment qui abritera l'attraction majeure qui sont en cours de construction. Et au passage, on n'a toujours pas d'horizon ou de date d'ouverture. Changeons de sujet mais restons dans ce parc avec un concept art qu'on a déjà discuté sur la chaîne. On va rentrer un peu plus en détail. Attention, ici c'est un concept art de fan, mettant en avant son imagination avec différents lands, commençant sans surprise avec une zone Pandora sur la licence Avatar, à la place de l'actuel Futureland sur le Roi Lion. Même s'il y a de très grandes chances que nous aurons cette zone dans le futur, et bah personnellement je trouve cette zone vraiment intéressante, notamment avec les différentes couleurs de végétation, et la possibilité d'avoir une attraction unique, en extérieur mais également en intérieur, de type Boat Ride, avec l'environnement et l'atmosphère spéciale qui règne au cœur de Pandora. On retrouve également sur ce concept une attraction majeure qui est Flight of Passage, déjà disponible du côté de Walt Disney World. Si on se concentre sur les autres zones disponibles, nous pouvons voir à proximité de là, une zone sur les licences anglaises avec notamment Mary Poppins et les 101 Dalmatiens. Alors ici on a déjà discuté de ça sur la chaîne, c'est personnellement un land que j'aimerais vraiment retrouver du côté de Disney Adventure World et qui collerait d'ailleurs superbement bien avec les jardins anglais qui seront prochainement disponibles. Alors que cette zone pourrait permettre d'avoir de nouveaux Dark Rides sur ses licences, elle pourrait également proposer de nombreuses animations de rue, ainsi qu'un tout nouveau restaurant proposant des spécialités britanniques. Allez, passons à un autre projet mentionné sur ce concept art, et c'est ici selon moi le plus ambitieux et le plus original, direction Tatooine avec la licence Star Wars, qui est, on va pas se mentir, une extension qui est attendue par de nombreuses personnes. Et comme j'ai dit ici, c'est plutôt original d'avoir cette planète Tatooine, qui est certes représentée à certains endroits dans les parcs Disney, mais qui serait assez différent de la direction artistique qui a été menée avec les zones Galaxy Edge. Et si je vous propose de laisser parler votre imagination avec le type d'attraction que l'on pourrait retrouver, que ce soit Dark Ride, Coaster ou d'autres idées, mais personnellement si j'attends une attraction dans cette zone, ce serait la présence d'un coaster exclusif qui permettrait de simuler une course de modules comme dans le film sur cette planète emblématique. Comme vous l'avez vu, ces concept art laissent parler notre imagination et je vous propose pour ceux qui en ont déjà fait ou qui comptent en faire, de les partager sur notre compte Instagram world-des Disney où on pourrait par la suite en discuter et les présenter sur la chaîne en vidéo. Restons toujours dans ce parc avec d'autres travaux qui sont en cours au niveau de Hollywood Tower Hotel, notamment avec la nouvelle file d'attente qui sera désormais composée d'un toit qui a été récemment installé et qui pourrait potentiellement nous laisser penser que cette section pourrait ouvrir le 29 mars en même temps que les autres extensions de Disney Adventure World. En parallèle, un autre projet pourrait être livré à la même date, et pour sa direction l'entrée du parc, avec le portail principal qui a été démonté. On aura très certainement ici un changement pour coller à la direction artistique de Disney Adventure World, avec également l'arrivée prochaine de nouvelles écritures au niveau de l'arche pour son nouveau nom. Faisons désormais un détour du côté de Disney Village avec l'avancée des travaux pour le futur restaurant italien Casa Giulia. On peut voir que la construction de la terrasse est désormais terminée avec le premier étage. Et à 2 pas de là, la 3e halle de sécurité du resort parisien est désormais achevée et même déjà peut-être ouverte selon le moment où vous regardez cette vidéo. Cette nouvelle infrastructure permettra de dévier les flux vers Disney Village, au vu notamment de l'ouverture prochaine des différentes extensions de Disney Adventure World. En parlant de ça, on suivra dans les prochaines vidéos toutes les actualités concernant l'ouverture et les soft openings des extensions qui nous permettront d'avoir de premiers visuels. N'hésitez pas à activer les notifications si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très vite sur la chaîne. A plus!